Pour la recette, on aura besoin de pâte feuilletée, de citron, de pommes golden, du blanc d'œuf, du sucre, de l'eau, de la compote de pommes et du beurre. Donc je vais commencer par éplucher mes pommes. Bon, la recette est très facile, hein. Vous pouvez remplacer donc les pommes par des poires, hein, c'est possible. Donc j'épluche ma pomme et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant je vais couper ma pomme en grosses rondelles. Alors évidemment je l'ai vidée à l'intérieur, hein. On essaie de faire des rondelles de, on va dire 2 cm à peu près. Donc là je la pose directement sur mon assiette. Je vais faire la même chose avec ma deuxième pomme. Alors c'est une cuisson qui va se faire au micro-ondes. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors une fois que mes pommes sont disposées, je vais couper mon citron donc, en deux et je vais donc arroser mes pommes. Voilà. Là je vais prendre donc mon beurre, je vais mettre quelques petites parcelles par-dessus. Et je vais saupoudrer avec un petit peu de sucre. Voilà, donc je vais filmer ça. Et on est parti pour une cuisson au micro-ondes pour à peu près 3 minutes. Donc nos pommes sont cuites, elles sont bien confites, je les mets de côté pour l'instant. Donc maintenant on va s'occuper de notre pâte feuilletée. Alors je vais tailler des cercles et je vais mettre ça donc à cuire au four pendant à peu près 10-12 minutes. Il faut que ce soit vraiment doré. Et en fait on va mettre ça entre deux plaques pour ne pas que notre pâte feuilletée ne gonfle. Donc là j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. J'ai piqué donc mes pâtes feuilletées pour éviter qu'elles ne poussent de trop. Et l'astuce en fait ça va être de mettre un papier sulfurisé donc dessus et une plaque. Ça va faire un petit poids dessus et ça va vraiment l'empêcher de pousser. Donc là c'est parti pour la cuisson. Maintenant je vais mettre les rondelles de pommes golden à égoutter. Ça va éviter que tout à l'heure quand je vais faire mon montage, que ça ne détrempe ma pâte. Voilà, j'ai sorti donc mes disques de feuilletage du four. J'ai rajouté 4 minutes supplémentaires pour avoir quelque chose de bien doré. Donc n'hésitez pas à rajouter si vous voyez que c'est pas assez cuit. Donc là je vais les laisser refroidir de côté pour l'instant. Alors maintenant je vais démarrer mon sirop. Donc je commence par mettre mon eau et mon sucre. Voilà. Donc je vais mélanger tout ça. Et je vais laisser cuire à feu moyen. Alors pendant à peu près 6-8 minutes. Il faut vraiment que le sirop soit épais. Alors pendant que mon sirop cuit, je vais verser mes blancs d'œufs dans mon batteur avec une goutte de citron. Voilà. Et je vais démarrer donc tranquillement. Donc je vais faire monter mes blancs d'œufs tranquillement. Et quand ça arrive à mi-hauteur, mon sirop donc sera cuit et je le verserai tout doucement. Donc là on va passer au montage. Alors je prends un petit peu de compote de pommes que je mets au centre de l'assiette. Voilà, ça va m'aider à stabiliser mon feuilletage. Voilà, comme ça là il ne va pas bouger de l'assiette. Ensuite, je prends une rondelle de pommes que je mets par-dessus. Dans le trou au milieu, je mets un petit peu de compote. Je mets donc par-dessus un deuxième disque. Là, je prends un morceau de pomme que je mets donc par-dessus.
et je remets un peu de compote. Voilà. Donc maintenant, je vais terminer ma meringue et une fois qu'elle sera terminée, je la mettrai par-dessus. Donc voilà, quand on obtient de grosses bulles comme ça, c'est que mon sirop est prêt et je vais le couler donc tout doucement sur mes blancs d'œufs. Donc voilà, mes blancs d'œufs sont prêts. Je vais les remplir dans une poche dans laquelle j'ai mis une douille cannelée. Donc là je mets un dernier disque par-dessus et ma meringue donc italienne que j'ai mis dans ma poche. Je vais donc essayer de faire une belle rosace. Waouh! Voilà, c'est un dessert qui est assez spectaculaire et très facile à faire. Et maintenant, je vais donc le brûler au chalumeau, enfin le caraméliser. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à faire justement la meringue au dernier moment, parce que si vous la faites trop tôt, elle risque de grainer en fait et de mal se tenir. Voilà un joli dessert. On va refaire un deuxième montage. J'ai encore envie de vous montrer un deuxième montage. C'est parti. Alors, je mets donc un petit peu de compote au fond de l'assiette. Je mets mon feuilletage, ça va bien le stabiliser. Une rondelle de pomme confite. Par-dessus, je mets un petit peu de compote. Je mets donc encore un disque de feuilletage. On met une rondelle de pomme golden bien confite. Et je remets de la compote. Et voilà. Et là, je mets donc un dernier disque. Et ça nous fait donc un joli millefeuille. Vraiment, utilisez les fruits que vous aimez pour cette recette. Ça fonctionne. Alors là, je vais également faire une rosace. Voilà. Et un petit coup de chalumeau. Voilà une recette très facile de cuisine rapide. Voilà. Donc ma recette est terminée.